Bonjour à tous celles et ceux qui nous écoutent avec l'aide de Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas m'abstenir aujourd'hui où nous sommes le 25 Elul, qui est d'après le Talmud l'anniversaire de la création du monde. Cela veut dire que la création du monde, Akadosh Baruch Hu atahu rishon atahu kodem shebarata olam. L'Éternel, toi, unique et had, avant que tu crées le monde. Les Mekoubalim, de mémoire bénie, disent que le but de la création du monde, c'est pour faire un don aux créatures. L'Éternel voulait donner une partie de son kavod, de sa gloire, de son honneur, aux êtres humains. Autrement dit, Haïm, la vie. Et c'est la raison pour laquelle il a créé ce monde magnifique, bien qu'il soit plein de turbulences. Mais si l'on sait gérer les influences positives, celles qui ont commencé de la source d'émanation, c'est-à-dire le monde de la Hatzilut. Aujourd'hui, le 25 Elul, je vais expliquer pourquoi le 25 Elul. Pourquoi l'Éternel a choisi tout d'abord le chiffre 25. Pourquoi il a choisi le signe zodiacal du Mazal et du Goral de la Betula de la Vierge. Il a créé Shamayim Va'aretz, la lumière. Il a créé le premier jour. C'est-à-dire, ce fut la nuit, ce fut le jour. Yom Ehad. Nos sages s'interrogent. Yom Ehad ou Yom Rishon? Yom Ehad, cela veut dire un jour unique. Et Yom Rishon, cela veut dire le premier jour. Il y a une grande différence entre le jour unique ou le premier jour. Par rapport aux autres jours de la semaine, c'est marqué Yom Sheni, Yom Shelishi, deuxième, troisième. Pourquoi pour le premier, l'Éternel a employé le mot Ehad, un? Il nous faut savoir que le but de la création de l'homme, par Akadosh Baruch Hu, c'est pour lui faire du bien, certes. Cependant, pour qu'il arrive à ce bien, il lui faut le Ehad, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Pour avoir l'unicité de Dieu, il lui faut la qualité qui s'appelle la vérité. Akadosh Baruch Hu, Hotamo, c'est-à-dire son tampon, et le Emet, la vérité. Et il a voulu que l'homme, grâce à la qualité de la vérité, dans un monde qui s'appelle Sheker, c'est-à-dire le mensonge, il lui a dit, tu vas essayer de me chercher, de me trouver, ça va te demander beaucoup de temps, ça va te demander beaucoup d'efforts, beaucoup de peine, beaucoup même de sarot, c'est-à-dire des grosses difficultés. Comme on le voit, comme on le constate, depuis la création du monde, des déceptions, des dépressions. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas encore arrivé au projet divin, le Emet, la vérité. Pour ça, j'ai deux preuves. Tout d'abord, Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire, avec sagesse, l'Éternel a créé le monde, le ciel et la terre, et toute la création. Nous avons du premier chapitre de Bereshit, plus le deuxième chapitre avec quelques versets, jusqu'au pasuk Asher bara Elohim la'asot. C'est le kiddush que nous faisons tous les vendredis soirs, Vayichullu hashamayim ve'haaretz ve'chos va'am echal Elohim et yom hashvi, etc. Asher bara Elohim la'asot. Vous allez constater que le début de Bereshit bara Elohim, la fin des mots constitue le mot Emet.
Il est Emet dans Bara Elohim Et. L'Éternel a créé le ciel. Bara. Vous regarderez à la fin, il y a le Aleph. Elohim, qui veut dire l'éternel, c'est-à-dire la nature. Il y a le même. Et, vous avez le Tav. Aleph, même Tav est égal à Emet. Autrement dit, que toute la création de Hachem qui est Elohim Emet, c'est-à-dire le Dieu de la vérité. Le Dieu de la vérité, ça veut dire le Dieu de la justice. Sa qualité principale, c'est le Emet. Et il a essayé de donner à l'homme la possibilité d'avoir le Emet. Grâce au Emet, un homme peut faire une vraie teshuva. Grâce au Emet, la vérité, quand il cherche la vérité, il cherche où se trouve Hachem, qui est le Emet, eh bien il trouvera que Akadosh Baruch Hu, qui est Emet, le cherche. Et le comble de tous les bonheurs. Bereshit bara Elohim et Sofetevot, la fin des mots. Emet, pourquoi elle est arrivée dans Sofetevot, c'est-à-dire la fin des mots? Parce que la fin de tous les mots M-O-T-S, qui enlève tous les mots M-A-U-X, ça sera grâce au Emet. Et un jour, on reconnaîtra que le peuple d'Israël est le peuple de la vérité. Il a toujours cherché la vérité. C'est la raison pour laquelle toutes les imperfections que nous avons, elles sont obligées d'être lavées, lessivées, enrayées, éradiquées grâce à la Teshuvah pour obtenir l'excellence, c'est-à-dire la perfection qui est le Emet, pour lequel le peuple d'Israël a été créé. À la fin donc du Kiddush que nous lisons, qui est donc Vaychulu Hashamaim et Haaretz Asher bara Elohim la'asot, vous trouverez encore une fois la graphie du mot Emet. Bara, Aleph, à la fin. Elohim, même. La'asot, Tav, Aleph, même Tav, Emet. Le début de la création, l'objectivité, c'était le but d'acquérir le Emet. Et lorsque le peuple d'Israël est accompagné et accompagne toutes les difficultés de sa vie par le Emet, il arrive à reconnaître Akadosh Baruch Hu et il se sent bien. Il se sent bien. Comment arriver au Emet? Il est extrêmement difficile comment arriver au Emet. Et puisque nous cherchons le Emet, c'est-à-dire la vérité, il nous faut savoir pourquoi l'Éternel a accepté que le projet de la création du monde se fasse le 25 Elul. C'est-à-dire quelques jours avant Rosh Hashanah, 6 jours avant Rosh Hashanah, dont le début de l'année, Rosh Chodesh, et là, il a préféré créer Adam, l'homme. Puisque le jour de Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. 6 jours après, la création du monde. Entre le 25 et le Rosh Chodesh, il y a toujours 6 jours. Maintenant, il nous faut savoir, comme dit le Gaon Ben Ish Chai, et je voudrais profiter de la Ségoula qu'il a écrite, qui est une Ségoula ancestrale, mais je ne voudrais pas rendre difficile l'énorme profondeur du Gaon Ben Ish Chai dans sa Ségoula. Il me semble qu'elle est accessible à des initiés, à des grands kabbalistes, que nous n'avons pas les moyens de comprendre. Toute la splendeur, toutes les kavanotes que le Gaon Ben Ish Chai a posées dans sa Ségoula, qui est très longue, qui est un peu difficile. Elle n'est pas accessible à tout le monde. Et étant donné que moi j'ai choisi de démystifier, d'essayer d'arranger un petit peu les choses pour rendre accessible et perméable à tout le monde, à tous ceux et celles qui nous écoutent,
de pratiquer une ségoula extraordinaire que, avec l'aide de Hachem, j'ai ajouté quelques notions qui rendent ce cours, avec l'aide de Hachem, accessible à tout le monde et merveilleux. Il est écrit ici dans le Maaseh Bereshit 5 fois le mot or. 5 fois le mot or. Entre le premier verset, c'est-à-dire entre le 3e verset, Vayomer Elokim Yehi Or, et Dieu a dit que la lumière soit. Vayi Or, et la lumière fut. Vous avez ici 2 fois le mot or. Vayar Elohim et à Or Kitov, Dieu a vu que la lumière est belle ou est bonne. Encore 3, ça voilà le 3e. Vayavdel Elohim ben Or ou ben Hosher. L'Éternel a séparé entre l'obscurité et la lumière. 4. Vaikra Elohim la Or Yom. Et Dieu a appelé la lumière jour. Vela Hosher Kara Laila. Et à l'obscurité, il l'appela la nuit. Ce fut la nuit, ce fut le jour, Yom Ehad. Voici donc 5 fois le mot or, lumière. Je me suis posé la question, pourquoi? Quelle est la raison du projet divin de mettre le mot Ehad, c'est-à-dire un, unique, dans le même verset, dans les premiers versets où se trouvent les 5 fois le mot or, lumière. Je me suis posé la question pourquoi. La réponse est très simple, à mon avis, parce que les 5 fois mot or veulent dire quelque chose. Ils veulent dire que, en fait, grâce à 5 fois le mot or, on peut arriver à connaître Dieu, qui est unique, et le servir à lui seul, dans l'unicité, dans le Hud Kucha Berichu Oshrinte, c'est-à-dire en faisant l'union, la symbiose entre lui et Akadosh Baruch Hu et sa lumière, qui est la Shekhinah. Le peuple d'Israël doit s'atteler toute sa vie pour arriver à faire embrasser, si l'on peut dire ainsi, la Shekhinah avec Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il nous faut arriver au Emet, c'est-à-dire à la vérité, qui ne peut se fonder que grâce aux 5 lumières qui sont écrites ici. Les 5 lumières veulent faire référence à quoi? J'ai trouvé une Gemara qui est très intéressante et je vais la faire avec vous. Parce que cette Gemara va nous donner une idée forte qui va améliorer notre connaissance, notre savoir au sujet de la Neshama. La Gemara dans le traité Berachot, page 10a, s'interroge. Je cite. Hane hamisha barichi nafshi keneged mi amaran David. Dans la Bible entière, écoutez bien, et c'est ça qui est extraordinaire dans notre Torah. Rien n'est par hasard, rien n'est fortuit, il y a un compte bien déterminé, qui est bourré de sodotes, de codes de la Torah, qui rendent accessible le travail de l'homme vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où moi, je suis ébahi, stupéfait devant la grandeur de Moshe Rabbeinu alav shalom, qui lui a reçu tous les 24 livres de la Bible. Il a reçu tout ce qui va être marqué dans le Tehillim. Nous trouvons dans la Bible 5 fois le mot Barechi Nafshi et Hashem. C'est-à-dire Barechi, c'est-à-dire loue. Nafshi, mon âme, et Hashem, l'éternel. C'est-à-dire le tétragramme, à savoir la miséricorde, la clémence que nous attendons tous le jour de Rosh Hashanah. 5 fois le mot Barechi Nafshi et Hashem. Où se trouvent ces Barechi Nafshi et Hashem? Tous ces 5 fois
Barechi Nafshi, que mon âme loue l'Éternel, se trouve dans les Tehillim de David Amelech Alav Shalom. Nous allons voir de suite où ils sont écrits. Ce sont des versets des psaumes différents. Et c'est sûr et certain que chaque psaume qui a parlé de cette qualité de Barechi Nafshi, de louange à Hachem par son âme, il veut dire quelque chose. Nous allons essayer avec l'aide de Hachem de décortiquer chaque Barechi Nafshi. Cependant, avant d'arriver à ce Talmud, je voudrais d'abord revenir à la question de la Gemara. Hané, c'est-à-dire c'est Hamishim, pronom démonstratif. Les 5 fois Barechi Nafshi qui sont marqués dans les Tehillim. C'est David qui les a dites. Pourquoi il les a dites? Il fait référence à quoi? À quoi fait-il allusion? Demande le Talmud. Cela veut dire que s'il n'y en a que 5, il n'y a pas 4, il n'y a pas 6, cela veut dire qu'il ne peut avoir que 5 dimensions d'âme. Et les 5 dimensions d'âme, nous les connaissons. Nous allons d'abord répondre à la question du Talmud, enfin ce que le Talmud répond bien sûr. Réponse du Talmud. Lo amaran ela keneged hakadosh baruch hu ou keneged haneshama. Lorsque David Amelech a prié avec son âme à Hachem, il les a dites en rapport de Hachem et de la Neshama. Cela veut dire quoi? Il y a une grande comparaison entre Hakadosh Baruch Hu et la Neshama. Ma Hakadosh Baruch Hu melo kol haolam ou mane kol haolam. De la même façon que Hakadosh Baruch Hu remplit le monde. Af Neshama melea et kol haguf. De la même façon que Hakadosh Baruch Hu remplit le monde entier, la même chose, la Neshama remplit tout le corps humain. Ça, c'est la première comparaison. Ma Hakadosh Baruch Hu ro'eh ve'eno nir'eh. De la même façon que Hakadosh Baruch Hu voit, il n'est pas vu, on ne peut pas le voir, Hachem, mais lui, il voit tout. Af Neshama ro'a ve'ena nir'it. La même chose, la Neshama voit et on ne peut pas la voir. Voici la deuxième comparaison. La troisième, Ma Hakadosh Baruch Hu zan et kol ha'olam kulo. De la même façon que Hakadosh Baruch Hu nourrit le monde entier, Af Neshama zot zana et kol haguf. La même chose, la Neshama, c'est elle qui nourrit le corps. Tiens, très important ça. C'est la Neshama qui me nourrit, qui nourrit mon corps. Yes. Ça n'est pas l'alimentation, ça n'est pas la nourriture. C'est la Neshama qui nourrit le corps. Vous avez des gens qui n'ont pas d'appétit. Et pourtant, il y a à manger. Et s'il n'y a pas d'appétit, c'est qu'ils sont angoissés. S'ils sont angoissés, c'est que la Neshama, elle n'est pas contente. Donc, ils ne mangent pas. Donc, qui est-ce qui nourrit en fait le corps? C'est la Neshama. De la même façon que Dieu a nourri le monde. Ça, c'est la troisième. La quatrième. Ma Hakadosh Baruch Hu tahor. De la même façon que l'Éternel est pur, Af Neshama tehora. La Neshama aussi, elle est pure. Ma Hakadosh Baruch Hu yoshev behadre hadarim. De la même façon que Hakadosh Baruch Hu siège dans les antichambres, il siège il est dans la dissimulation complète. Af Neshama yoshevet behadre hadarim. C'est-à-dire que la Neshama habite dans tout le corps, mais elle est cachée dans le corps, on ne peut pas la toucher. Alors, qu'est-ce que veut David Amelech avec cela? Le Talmud nous dit, Yavo Misheshbo Hamisha Devarim Halalu, vient, c'est-à-dire l'homme, qui a ces 5 choses-là, Vishabeach Lemi Sheyeshbo Hamisha Devarim Halalu. La Neshama qui possède ces 5 facultés doit venir et remercier, louer, exalter Hakadosh Baruch Hu qui a ces 5 choses. C'est un Talmud ici très profond. Très, très profond. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, essayer d'embellir ce processus de Neshama.
Nous savons très bien maintenant, et d'après ce Talmud, qu'il existe 5 niveaux de Neshama. Ça s'appelle en hébreu, dans le système kabbalistique du Etz Haïm, de Arizal, Naran Hay, c'est-à-dire Nefesh Nun. Nefesh, c'est l'âme végétative. Ruach, c'est la parole, l'âme évolutive. Neshama, c'est l'âme émotionnelle, celle-là dont il parle, dont elle parle la Gemara, qui elle nourrit le corps, elle remplit le corps, elle voit et elle n'est pas vue, etc. Et nous avons encore 2 niveaux de Neshama, c'est-à-dire d'intelligence, qui s'appelle Hay, c'est-à-dire la vie. Hay, c'est les initiales. Haya, la vivante. Haya, c'est comme Haya, vivante. Mais Haya aussi, c'est une sage-femme. On l'appelle Haya parce que c'est elle qui accouche la vie. C'est elle qui s'occupe de faire sortir le bébé de la femme qui accouche. Et donc, cette partie de Neshama, elle est très très grande. C'est celle-là qui fait la procréation de la vie. C'est pour ça qu'elle est dans les initiales de Hay, la vie. Et le Yud, c'est Yehida, c'est-à-dire l'unique. Celle-ci de Yehida, qui est le 5e niveau, est un niveau accessible uniquement au Mashiach ben David. Le roi Mashiach, qui lui obtiendra cette Neshama. Cette Neshama qu'il obtiendra, c'est celle qui est pétrie avec la Neshama de Moshe Rabbeinu qui vient de Da'at, c'est-à-dire de la connaissance, et qui est pétrie avec les 10 séphirotes, depuis Keter jusqu'à Malchut, la couronne. Pour porter la couronne, il faut un roi. Ce sont les systèmes séphirotiques de 10. Et qu'on extrait la 11e. La 11e qui est le Da'at, qui est la connaissance, en fait, pas la connaissance, c'est l'amour. Parce que quand on a connaissance, on a reconnaissance et on a naissance. Et en fait, la naissance du Mashiach viendra lorsque les 5 niveaux d'âme seront dans leur perfection, dans leur top. Perfection, dans la shlimut, on atteindra ces niveaux. David Ameler, Alav Shalom, il a dit 5 fois, dans toute la Bible, on ne trouvera pas, ni, on avait 48 prophètes, puis 8 prophétesses, aucun n'a parlé de la louange que fait une âme à Akadosh Baruch, excepté le roi David Ameler, Malchut, qui est la royauté. Cette Malchut que nous allons rencontrer le jour de Rosh Hashanah, où on va dire Hashem Melech, Hashem ou Ha-Elohim, l'Éternel tu es, Ha-Elohim, Ha-Elohim, je m'arrête là, Ha-Elohim, pas Hashem ou Elohim, Hashem ou Ha-Elohim. J'ai fait rentrer ici exprès le He, la lettre He, alors qu'on aurait pu dire Hashem ou Elohim. L'Éternel, la miséricorde, c'est lui la justice. Pourquoi Ha-Elohim? Parce que le nom de Elohim, il est tellement grand, la justice de Dieu, elle est tellement grande. Hashem Elohim Emet, parce que Akadosh Baruch Hu, qui est en même temps miséricorde, mais il est aussi justice. Et quand personne ne peut entraver à la justice, il ne commet aucune iniquité, Has ve Shalom, c'est ça la émouna que je dois avoir en lui. Pour arriver à Elohim, il me faut He, c'est-à-dire 5. Ha Elohim, il me faut, pour atteindre la vérité de Elohim, il me faut le billet de 5 nefashot, c'est-à-dire le niveau de 5 fois Barechi, Nafshi et Adonai. Et ça, il n'y a que David Ameler qui donnera naissance au Melech, le roi, à Mashiach, qu'il aura une puissance tellement grande, il va avoir la qualité Beshevet uv Mishor Ishpot Dalim. C'est marqué dans Ésaïe, là-bas, les qualités du Mashiach, c'est avec beaucoup de véracité, beaucoup de vérité, beaucoup de puissance, il jugera les peuples. Ça veut dire quoi? Comment il va arriver à ça? Par les 5 fois Barechi Nafshi et Hashem. Nous allons, avec l'aide de Hashem, dire que pour atteindre, en fait,
les 5 niveaux de la Neshama, c'est-à-dire, je ne parle pas de quelqu'un de particulier comme moi, comme vous. Lorsque le peuple d'Israël atteindra au moins 4 niveaux, nous pouvons accélérer le niveau qui est le plus haut, celle de Yehida, qui est l'unique pour amener Neshama Yehida pétri avec la Neshama de Moshe Rabbeinu pour amener le Mashiach. Pour l'instant, il nous faut préparer les 4 premières. Comment on prépare ces 5 niveaux? Il me semble, avec l'aide de Hachem, que les 5 fois mots or dans la Bible, juste au début de la création, lorsqu'on parle de l'obscurité qui fait référence à l'exil, c'est-à-dire 4 exils, chaque lumière correspond à éclairer, adoucir une exil où le peuple d'Israël traversait. Chaque mot or, il a une faculté. Je vous la simplifier très facile. Nous avons 5 livres de la Bible. Le Bereshit, Genèse, nous avons l'Exode, nous avons le Lévitique, nous avons les Nombres et nous avons le Deutéronome. Pourquoi 5 livres? Est-ce qu'il n'y a pas ici une intention de Akadosh Baruch de dire que pour obtenir les niveaux d'âme, il nous faut 5 niveaux de lumière? Pour obtenir la lumière de la première qui est le Nefesh, il nous faut le livre de Bereshit. De quoi s'agit-il? Quel est le sens? Quel est le centre? Quel est le fil conducteur dans le livre de Bereshit? C'est quoi? La création du monde. Ok. Il y a aussi les patriarches. Avec toutes les ascensions et les dégradations, les déceptions, avec les 4 mondes qui ont été détruits, c'est-à-dire Maboul, Sédom, Palaga et l'Égypte. Ce sont des galouillottes qu'on a vues. Il y aura toujours 4 galouillottes, parce que 4 fois, le peuple d'Israël, si l'on peut dire ainsi, a perdu les 5 néphachot dans l'exil. Comment récupérer les 5 néphachot? Hakadosh Baruch Hu a créé 5 livres de la Bible, c'est-à-dire 4 par rapport aux 4 galouillottes. Eh bien, le premier livre de la Genèse, c'est quoi? C'est de parler de la création du monde, c'est-à-dire parler de Hakadosh Baruch Hu, qu'il est grand, etc. Il s'appelle en hébreu Sefer HaYashar, c'est-à-dire le livre de la droiture. Quelle est la droiture? C'est Hakadosh Baruch Hu qui est droit, mais il a trouvé 3 enfants à lui qui étaient droits, comme le cèdre, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Yaakov, qui s'appellent Yesharim, c'est-à-dire les hommes droits, c'est-à-dire les gens de la vérité. En fait, la première lumière qui va éclairer pour faire monter le Nefesh, c'est le Hémet, c'est la Hashrout, la droiture. Après, vous avez l'Exode. L'Exode, c'est quoi? C'est l'exil. C'est le peuple d'Israël qui descend avec Yaakov, 70 Nefashot, qui descendent en Égypte, qui vont rester là-bas, travailler l'exil, les travaux forcés, etc. Ils vont monter, ils vont réussir de recevoir la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est le Hémet. Pour arriver au Hémet, il fallait passer des turbulences. Il fallait passer dans le creuset égyptien pour devenir un nouveau-né, un nourrisson. Mais pour recevoir quoi? La Torah. Encore le Hémet. Et là, je m'arrête. Dans la Torah, il est marqué 5 fois le mot Kol, c'est-à-dire la voix. Lorsque l'Éternel a donné la Torah, il l'a donnée avec 5 kolotes, 5 voix. C'est incroyable. Pourquoi il l'a donnée avec 5 voix? Parce que la Torah, elle comporte 5 fois le mot or, la lumière. Parce que le peuple d'Israël a atteint ce jour-là, le jour du don de la Torah, il a atteint les 5 niveaux de Nefashot, c'est-à-dire Nefesh, l'âme végétative. Il est sorti de l'âme végétative, qui était en Égypte comme un bélier, qui a une âme végétative. Cette fois-ci, il est devenu un homme. Et là, la Toum'a du Nahash s'est arrêtée complètement. Il pouvait recevoir la Nefesh Yehida, c'est-à-dire l'unique. Ils l'ont reçu. Mais malheureusement, le Satan les a fait encore trébucher dans le Hegel, dans encore
dans l'animal, c'est-à-dire le nefesh, le veau d'or. Ils sont redescendus encore une fois, malheureusement. Mais ils pouvaient atteindre le niveau de Yehida. Mais les Hamashiach, ils rentrent en Israël, c'est fini. Même Moshe Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël. Mais pourquoi il n'est pas rentré en Eretz Israël? Parce qu'il n'avait pas atteint le niveau, le 5e niveau. Et je vais m'arrêter ici pour dire quelque chose. Il nous faut faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu, c'est la miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il est, entre guillemets, comme le mal, c'est-à-dire celui qui influence. Et la Shekhina, qui est la Kala, c'est elle qui reçoit. Il est marqué dans le Talmud, dans le traité Berachot, que tout celui qui assiste à un mariage, et il mange de ce mariage, c'est-à-dire il a consommé dans ce mariage, il doit réjouir Hatan Vekala. Et s'il ne réjouit pas Hatan Vekala, il va transgresser 5 voies. Kol Hatan, Kol Kala, Kol Sasson, pardon. Kol Sasson, Kol Simha, Kol Hatan, Kol Kala, Kol Omrim Hodu et Hashem Sebakot. Il y a 5 fois le mot Kol, c'est-à-dire la voix. C'est-à-dire quoi? La lumière. 5 lumières. C'est-à-dire 5 niveaux de Nefashot. 5 niveaux intellectuels d'intelligence qu'il peut recevoir juste en faisant le kavod à Hatan Vekala, en leur faisant la simha qu'ils méritent. Il est marqué dans le Talmud, Ve'im eno mesameho, tout celui qui mange dans une saouda de Hatan Vekala, sarich le sameho, il faut le rendre joyeux au Hatan Vekala. Ve'im eno mesameho, s'il ne lui donne pas la simha, parce que la simha c'est l'anagramme du mot hamisha, 5. Alors, il a perdu les 5 niveaux de Nefashot. Autrement dit, il a retardé la Géoula. Il a retardé la délivrance du Mashiach. Parce qu'il aurait pu obtenir la Yehida, c'est-à-dire l'unique, je veux dire, le Ehad. Le Ehad. Les 5 fois or sont écrits dans le premier jour, mais pas le premier. Comme 1, 2, 3, comme les autres jours. Mais Ehad, parce que grâce à ces 5 niveaux, il peut atteindre la Ahdout de Akadosh Baruch Hu avec la Shekhina, c'est-à-dire le Hatan avec la Kala. Et la Gemara dit, et s'il les a fait réjouir, quel est son mérite? Zoché behamisha kolot shebahem nitna Torah. J'explique. Il mérite les 5 fois le mot kol avec lesquels la Torah a été donnée. La correspondance qu'il y a entre le kol, c'est-à-dire la voix, c'est-à-dire la connaissance, la communication, le don avec la Torah, il méritera les 5 lumières de la Torah. Autrement dit, que Hatan et Kala, Hakadosh Baruch Hu et la Shekhina ne peuvent exister que grâce aux 5 fois le mot or qui sont écrits dans la Torah. Ce sont les 5 livres de la Bible. Si on arrive à cela, on sort des 4 exils et du 5e où nous sommes aujourd'hui. Parce que le premier, c'était l'Égypte. Celui-là, on ne le compte jamais, alors qu'il a été le plus difficile pour le peuple d'Israël. Mais grâce à lui, nous avons mérité les 5 fois le mot or dans la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de la Bible. Cependant, pour arriver à cela, il faut le émettre, il faut la vérité. Sinon, c'est impossible. Maintenant, regardez avec moi. Il est marqué, Vayomer Elohim Yehi Or. La première fois que c'est marqué, Vayomer Elohim Yehi Or, et Dieu a dit, c'est-à-dire le verset 3, Vayomer Elohim, et Dieu a dit Yehi Or. Yehi Or. Yehi, c'est combien en hébreu? On va le faire ensemble.
il y a le Yud, ça veut dire 10, He, ça veut dire 5, et encore une fois Yud, ça fait encore 10. 10, 5, 10, ça fait 25. Hakadosh Baruch Hu a choisi 2 dates qui sont merveilleuses pour le peuple d'Israël. Le 25 Elul, où il a créé la lumière du monde. Et le 25 qui se lève de Hanouka. Parce que Hanouka, c'est quoi? L'inauguration. Il me semble, avec l'aide de Hachem, que le 25 qui se lève, il est intrinsèquement lié avec le 25 Elul. Parce que là, il a créé les 5 fois la lumière, et là, il a créé les lumières de Hanouka. Vous savez que les 5 lumières de Hanouka sont donc les 5 livres de la Bible, mais ils se subdivisent en 36 lumières de la création, qui étaient du jour vendredi à midi, après la création de l'homme, jusqu'à Motsa et Shabbat, donc de midi. Il y avait 6 heures, plus les 24 du Shabbat jusqu'à Motsa et Shabbat, ça fait 24, ça me fait 36 heures. Il y avait 36 heures dans la journée sans avoir d'obscurité. Puisque le jour de Shabbat, nous ne trouverons jamais dans la Bible le mot Erev, Yom HaShevi'i. Il n'y a pas marqué. Parce qu'il n'y avait pas de Erev, il n'y avait pas d'obscurité, il n'y avait pas de galoute. Il n'y avait que de la lumière en nombre de 36. Ça n'est pas pour rien que les tables de la loi, ils sont subdivisées en 5. Parce que tout le système séphérotique, il est basé sur les 5 lumières de la Torah et les 5 nefashot. C'est-à-dire l'âme végétative, l'âme évolutive, l'âme émotionnelle, l'âme qui est la vivace, la vivante, et l'âme unique. Elles se correspondent, elles sont en parallélisme. Et si on fait très attention à ces 5 lumières et ces 5 nefashot, on peut gagner et vaincre le meurtre, le crime, l'adultère, la jalousie, etc. L'idolâtrie, etc. On arrivera toujours à craindre Anochi Hashem Elokecha, l'Éternel ton Dieu. Le 25, en hébreu, se lit Chaf He. C'est vrai? Chaf, donc c'est le Chaf, He. Chaf, c'est 20, et He, 5. Je voulais dire avec l'aide de Hachem que le Chaf, c'est ça. Comment on appelle la paume de la main en hébreu? Kaf. Voici. Voici le kaf. Et le he, c'est les 5 doigts. Ça veut dire que je dois regarder, écoutez bien, la paume de mes mains et de regarder les 5 doigts pour dire que le café, c'est-à-dire le 25 Elul, l'Éternel a créé 5 lumières. Et ces 5 lumières, c'est elles qui doivent me gérer ma vie. Parce que ça n'est pas la nourriture qui gère le corps humain. C'est la neshama qui gère le corps humain. Il existe 2 notions de nefashot, oui. Une, elle se trouve dans le cerveau, là. C'est-à-dire, elle est dans les antichambres. Comme l'Éternel se trouve Behedre Hadarim, dans les antichambres, eh bien, la Neshama se trouve à l'intérieur des antichambres de corps humain. Mais où? La première partie se trouve dans le cerveau, qui est un antichambre qu'on ne voit pas. Et la deuxième se trouve dans le cœur, qu'on ne voit pas. Ce sont 2 muscles, 2 fonctions, 2 réalisations que Akshbourou a apportées à l'homme, a donné à l'homme. C'est là où se trouvent les lumières. Je vais juste tracer une référence, les téphilines de la main et les téphilines de la tête, ils correspondent à quoi? Ben, les téphilines de la tête expliquent le Sodirazia, qui est un rabbin du Moyen-Âge. J'ai nommé Rabbi Eliezer de Garmiza en Allemagne, qui a dit que la neshama qui se trouve dans le cerveau, elle est tellement puissante, certes, mais les téphilines que l'on pose dessus, il y a 4 compartiments. Ce sont les 4 exils. Ce sont 4 lumières, ce sont 4 fois le mot or qui va gérer les 4 exils, qui va gérer, j'allais dire, les 4 milliards de connexions de neurones
qui se trouvent ici dans le cerveau, qui va les gérer. Et vous savez très bien que une connexion, on peut la faire qu'une seule fois. C'est-à-dire on ne peut pas se connecter avec deux sources de connexion, on ne peut faire qu'une. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle nous indique l'unicité de Dieu qui se trouve dans le bras. C'est-à-dire, il y a à l'intérieur 4 parachiotes, certes, mais les compartiments n'existent pas. Dans les tefilines de la tête, vous voyez 4 compartiments, elles sont visibles, hein, mais celle du bras, elle est entièrement étanche, entièrement anonyme. Pourquoi? Parce que l'unicité de Dieu, c'est là où se trouve le Mashiach. Celle-là, elle est unique, et Yehida, elle est unique. Mais celles-ci, elles sont l'âme végétative, l'âme évolutive, l'âme émotionnelle et l'âme haya, c'est-à-dire la vivante, celle qui procrée. Mais qui procrée quoi? Melech HaMashiach, dans une époque où on est en grosse difficulté. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'aide de Hachem, je voudrais vous dire que le Rosh Hashanah qui arrive à grands pas, il y a une ségoula qui a commencé le 25 Elul aujourd'hui, que je citerai Be'ezrat Hashem bientôt. Je vous l'annoncerai. Il nous faut la faire, cette ségoula, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29 et le, comment on appelle ça, le 30, où ça sera le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire le jour de la création de l'homme. Entre le 25 et le Rosh Hashanah, il y a 6 jours. Mais je voudrais que dans ces 6 jours, il y a un tikkun, une réparation à faire pour revenir comme un nourrisson à la création du monde. Donc, voilà, je vais vous donner la ségoula. Il nous faut lire, avec l'aide de Hachem, depuis Bereshit, le premier chapitre, jusqu'à Asher bara Elokim la'asot, c'est tout le Maaseh Bereshit, parce qu'il nous faut rentrer dans le renouveau des influences astrales qui étaient jadis dans la source de création, de volonté unique de HaKadosh Baruch Hu, de créer les 5 lumières. Je devrais allumer 5 bougies. Aujourd'hui. Demain, j'allumerai, on sera le Kaf Vav, c'est-à-dire le 26. Kaf plus Vav, 6 bougies. Après,